Je vous souhaite la bienvenue à cette chronique prévention présentée par Promutuelle Côte-Sud. Je suis en compagnie du directeur de la prévention chez Promutuelle, Mathieu Labrec. Mathieu, on va parler de sinistre aujourd'hui. Oui. Mais d'abord, parenthèse. On commence avec une parenthèse. On va ouvrir une parenthèse. Parce que quand on parle de sinistre, une toiture qui est mal déneigée ou qui n'est pas déneigée du tout, ça peut causer un sinistre. Oui, effectivement. On a eu deux bonnes tempêtes, une à la suite de l'autre. Les toitures, j'en ai vu plusieurs qui ont déneigé. Par contre, il y en a qui ont encore beaucoup de neige sur la toiture. Puis en plus, avec le doutin qu'on a eu, puis qu'on va réavoir aussi. Ah oui, parce que là, on s'en va vers le mois de mars. Là. On s'en va vers le mois de mars. Là. Fait que là, à ce moment-là, important de jeter un œil à notre toiture, déneiger au besoin. Si on ne l'a pas fait, surtout là, à la suite des deux périodes de neige. La neige, justement, là, il faisait froid, la neige était plus folle un peu, était moins lourde, mais là, on le sait, souvent de la bruine, une petite bruine, la température, là, la neige va se taper, ça va former de la glace. Ça devient plus lourd. Là, on va revoir de la neige aussi. Là, elle ne fondra pas toute. Fait que là, s'il se rajoute de la neige par-dessus ça, à ce moment-là, ce poids-là peut venir causer jusqu'à des effondrements partiels ou total. On parle de résidence, de commerce, de garage. Là, peu importe le type de bâtiment, sont tous impactés. Donc, important, on jette un coup d'œil à notre toiture, on la déneige au besoin, ou on la fait déneiger par des professionnels. Comme on avait parlé là, dans une chronique, précédente. Il y a 2 semaines. Exactement. OK. Maintenant, quoi faire en cas de sinistre? C'est long et large, ça, là. C'est long et large. Faut en parler quand même, parce que oui, on fait beaucoup de prévention, beaucoup de sensibilisation, mais encore là, on n'est pas à l'abri qui survienne un sinistre. Souvent, on va être stressé. Hein, des sinistres, on n'en veut pas, mais on n'en a pas tous les jours non plus. Donc, ça va être un événement qui va être stressant. Mais il va y avoir justement nos experts en sinistre qui vont être là pour vous guider tout au long je dirais, de cette expérience de réclamation-là, puis vous aider justement dans le but à reprendre notre vie comme on l'avait avant, le plus rapidement possible. Qu'est-ce qu'on fait en cas de sinistre? À la suite d'un sinistre, il y a un processus de réclamation qui va s'enclencher, qui, lui, va comprendre différentes étapes. L'une d'elles, justement, ça va être de communiquer le plus rapidement possible avec son assureur pour justement qu'il puisse prendre des mesures, justement, rapidement, selon l'ampleur des dommages aussi également. Mais tout d'abord, survient un sinistre, on pense à notre santé, notre sécurité. Ce que je dis souvent, si le feu est pris, on sort. Fait que c'est simple. On ne le met pas sur Facebook ou sur les réseaux sociaux. On sort, on s'en va à l'extérieur. Si quelqu'un est blessé, on appelle le 911. Puis là, je parle vraiment de tout type de sinistre. Ça peut être autant un accident de voiture qu'une toiture qui s'effondre, qu'un incendie. On est vraiment là plus large aujourd'hui. Dans le cas d'un accident automobile, par exemple, ça va être de penser à remplir un constat amiable. Ce qu'on va faire aussi, deuxièmement, ça va être de préparer les informations nécessaires à notre dossier. Ça peut être le constat à l'amiable, justement, rapport de police, rapport de pompiers. Donc, encore là, on va préparer ces informations-là pour l'expert en sinistre. On peut prendre aussi des photos de l'événement. Justement, on pense à notre santé, notre sécurité. Les gens, souvent, ce qu'ils vont être portés à faire, c'est de se mettre en danger pour aller filmer, prendre des photos. Donc, on pense à notre santé, notre sécurité. On prend des photos de l'événement, on peut prendre des vidéos de l'événement dans le but de documenter le sinistre qui survient. Puis on prend les coordonnées aussi des parties impliquées dans le cas d'un accident de voiture. Troisièmement, ça va être de soumettre notre réclamation. Donc, à ce moment-là, avec l'expert en sinistre, il va nous poser des questions. Donc, c'est de répondre à ces questions-là, raconter ce qui s'est passé, raconter les faits. Puis, ce qu'il faut se rappeler, c'est que plus on a d'informations en main, plus que c'est facile pour l'expert en sinistre de le traiter. Donc, on n'hésite pas justement à conserver documents, vidéos, photos. Puis, plus vite on le contacte, plus vite on va se rappeler des faits là aussi, mieux que si on retarde justement pour appeler notre assureur. On a aussi des obligations à la suite d'un sinistre. Ce qui est important de faire, c'est de prendre les mesures nécessaires pour éviter l'aggravation des dommages. S'il y a un tuyau qui coule dans la maison, on va fermer l'entrée d'eau. Le but, c'est pas d'avoir une piscine dans le sous-sol. Donc, à ce moment-là, c'est justement d'y aller. Encore là, Action-réaction, là. C'est réagir vite, là. C'est ça, c'est de réagir. Le feu prend dans la maison, on va évacuer, santé, sécurité, on va appeler les pompiers. Donc, le plus rapidement possible. Fait qu'à ce moment-là, c'est de prendre ces mesures-là, justement, le plus vite possible, comme je le disais. Documenter, photos, vidéos, conserver les factures des dépenses qu'on pourrait avoir pris, justement, dans ce sinistre-là. On ne cède pas aussi à la tentation que certains pourraient avoir de réclamer des biens qu'on n'avait pas
ou d'en augmenter leur valeur. Ça peut être considéré justement comme une fraude. Les conséquences pourraient être graves. Puis si l'expert en sinistre se rend compte qu'il y a des choses qui ne tiennent pas à route, bien là, il risque de questionner davantage. Fait qu'à ce moment-là, on pourrait se mettre les pieds dans les plats. De là, l'importance, justement, d'être honnête, d'être transparent avec notre expert en sinistre. Lui, ce qu'il veut, c'est régler la situation le plus rapidement possible selon le contrat d'assurance qui est en place. Il y a aussi en ligne ou en téléphone, il y a maintenant un service de déclaration de sinistre en ligne sur l'espace client Promutuel. L'espace client où est-ce que nos dossiers, nos contrats d'assurance peuvent être stockés, si on veut. Puis il y a moyen aussi de déclarer des sinistres par cet endroit-là. Ce qu'il faut se rappeler aussi, c'est que les experts sont là pour simplifier le plus possible le processus justement de réclamation d'assurance qui souvent est complexe. Encore là, on a un contrat d'assurance, c'est l'interprétation du contrat versus les dommages qui sont subis. On a l'expert en sinistre justement qui va nous appeler, qui va nous contacter dans les prochaines heures d'ouverture des bureaux. Ce qu'ils veulent, en fait, c'est d'offrir un suivi qui va être efficace, qui va être personnalisé. On le sait, encore là, les gens souvent vont être stressés. C'est pas quelque chose qu'ils vont avoir déjà fait. Donc, s'assurer justement de mettre ça le plus convivial possible malgré l'événement qui s'est passé. Puis cette personne ressource-là, elle va être disponible pour répondre justement à vos questions. Ne s'improvise pas qui veut expert en sinistre. Ces gens-là ont des permis pour opérer. Donc, moi, je ne peux pas être expert en sinistre, je n'ai pas de permis. Encore là, fait que je ne peux pas donner mon avis ou interpréter le contrat d'assurance. C'est vraiment les experts qui le peuvent. Donc, de là, l'importance de faire affaire avec eux. Aussi, l'information, ce que l'expert veut, c'est qu'elle soit accessible, disponible pour consultation, pour avoir l'information aussi de savoir comment évolue notre dossier dans le temps. On peut voir aussi l'historique sur l'espace client des réclamations, puis justement l'historique des réclamations des 6 dernières années. L'espace client aussi, j'en ai parlé. On va parler du certificat d'assurance numérique. Certificat d'assurance numérique, on se rappelle les... L'espace client, peut-être juste terminer là-dessus, Mathieu. Si les gens ne sont pas déjà sur l'espace client, il y a moyen de... Il y a moyen de s'inscrire. C'est simple. C'est simple. Moi, je le fais, fait que c'est simple. C'est ça, effectivement. Ouais. C'est possible de s'inscrire. À la limite, il faut appeler votre agent qui, lui, va vous guider dans les étapes. C'est facile. Puis après ça, tous nos documents sont là. On peut reculer dans le temps. Nos anciens contrats d'assurance sont là. Les réclamations qu'on a eues sont là. Donc, c'est un portail. Souvent, chaque organisation va avoir un portail. Promutuel, il y a aussi son portail, justement, qu'on peut accéder pour avoir accès à ces documents-là. À nos documents, puis aussi, l'information, comme tu le mentionnais, toute l'information qu'on peut avoir besoin, là, oui. On peut l'obtenir là-dessus. Tout à fait, se retrouve là. Fait qu'elle, on sait où est-ce qu'elle est en tout temps. OK. Certificat d'assurance numérique, vous savez, les petits papiers qu'on va garder dans l'auto, nos preuves d'assurance, maintenant, c'est possible de les avoir en numérique. Donc, on peut conserver sur notre cellulaire. Si on voyage, par exemple, on fait attention, ce n'est pas nécessairement toutes les provinces, tous les États qui vont l'accepter. Donc, au Québec, ça va. Par contre, ailleurs, gardez en tête quand même d'avoir une copie papier là, dans notre véhicule, mais c'est disponible justement dans notre, tu me l'apprends, dans notre wallet ou portefeuille, justement sur nos cellulaires. Donc, ça peut être une petite possibilité. Moi, personnellement, j'ai les deux. J'ai celui papier, puis je l'ai mis dans mon cellulaire quand même. Là, ça n'embarrasse pas dans le coffre à gants avec les enregistrements de la voiture. Puis, ça s'embarrasse pas trop. Fait que c'est juste de l'avoir à deux. L'avoir sous la main, s'il arrive un accident, on est sûr qu'on a... On a oublié le téléphone à la maison. C'est ça, on a un morceau quelque part. C'est ça. Maintenant, le constat à l'amiable aussi, j'en ai parlé un petit peu, constat à l'amiable aussi maintenant qui est accessible via nos cellulaires. Donc, encore là, le constat, on se rappelle un petit peu, sont encore disponibles, les constats papier, justement, qu'on pouvait remplir. Est-ce que les gens s'en servent beaucoup du constat à l'amiable? Oui. Souvent, encore, les gens vont... Je dirais pour les petits accrochages peut-être, là, ou dans les stationnements, les gens vont s'en servir. Les gens souvent vont appeler quand même les policiers, mais souvent je pense que encore là, je pense que les policiers, quand c'est ils ont des urgences peut-être à faire, puis ils ne viendront pas. Fait que c'est important d'avoir en tête que ça peut être disponible format papier. Souvent, on en garde une copie dans le coffre à gants. Je sais qu'il y a des copies qui sont encore disponibles à certains endroits, mais maintenant, ça peut se faire simplement avec notre cellulaire. Justement, c'est un formulaire qui est assez convivial à remplir. Puis chaque conducteur va avoir sa copie. Donc, encore là, ça peut être intéressant, justement. Les technologies s'améliorent. Prennent de plus en plus de place, effectivement. Maintenant, les étapes pour évaluer nos biens. Est-ce qu'on connaît bien la valeur de tout ce qu'on a? Déjà là, on se pose la question. Bonne question. C'est une bonne question. Année après année, bien souvent, on se départit, on en ajoute. Donc, encore là, c'est dur de garder un inventaire de tout ça. À
Venant le cas d'un sinistre, par exemple, si on parle d'un incendie où est-ce que notre maison va, en tout cas, la maison, entreprise, peu importe le type de bâtiment, va être rasée complètement, se rappeler de tout ce qu'on avait, ça risque d'être difficile. Donc, encore là, on peut avoir une idée globale de ce qu'on a, mais pas jusque dans les petits détails. En cas de catastrophe ou de vol, bien souvent, la compagnie d'assurance va nous demander d'estimer la valeur cumulative de tous nos biens afin de pouvoir recevoir une compensation adéquate. Le but, c'est quand même de conserver, si on avait pour tel montant, d'essayer justement de ne pas être perdant. T'sais, malgré le fait qu'il y ait un sinistre, qu'on va perdre des biens souvent monétaires, il va y avoir l'aspect monétaire, mais aussi l'aspect des choses qu'on tient, des photos, des vidéos qui pourraient être dures à remplacer. On a tous des documents. Fait qu'à ce moment-là, c'est de bien les protéger, de savoir aussi qu'est-ce qu'on a. Il y a des étapes justement pour arriver à ça, puis il y a des formulaires aussi qui sont disponibles, justement pour nous aider justement à colliger l'information. Ce qu'on va faire, on va commencer par le principal, puis on va passer aux détails. Donc, comme je le disais, on va commencer par les listes de biens principaux. Bon, tout ce qui est maison, bijoux, œuvres d'art, on va dire les gros morceaux. Donc, on va commencer justement par prendre ce qui a le plus de valeur, puis on va les intégrer, par exemple, notre feuille papier. Maintenant, on le sait avec les photos, les vidéos, c'est quand même assez simple. C'est pas comme à l'époque, justement, là, avec les photos qu'on développait. Maintenant, des photos numériques, des vidéos, on peut en prendre, on peut les stocker. Souvent, ce qu'on va recommander aussi, ça va être d'en garder une copie, par exemple, à la maison, mais d'en garder une copie ailleurs. Parce que si c'est un incendie de maison, un dégât d'eau, puis nos documents, nos données sont détruites, bien, souvent, ce qu'on va dire, c'est d'en mettre une copie dans le nuage, dans le cloud. Fait que comme ça, au moins, on sait qu'on a une copie à cet endroit-là. Tenez compte des variables. Enfin, encore là, les biens qu'on va acquérir ne conservent pas nécessairement la valeur initiale. Si on a acheté un système de son en 1995-2000, on est rendu en 2025, probablement qu'il ne vaut plus la même chose justement qu'il valait à l'époque. Donc encore là, on garde ça en tête. Il y a des choses, par exemple, comme des œuvres d'art qui pourraient, eux, gagner de la valeur. Donc, à ce moment-là, c'est de s'assurer justement d'avoir la bonne valeur pour le bon objet. Puis justement, quand c'est des spécialités comme ça, il y en a qui vont avoir des collections de timbres, des collections de monnaie, des collections de cartes de hockey. À ce moment-là, c'est de les faire évaluer par des professionnels pour qu'il y ait une valeur juste à l'objet. Parce que ça pourrait être facile de dire, ben moi, je l'évalue. Souvent, ça va être les sentiments. Ouais, c'est ça. On évalue toujours plus cher que ce que ça vaut. C'est ça. Il y a des valeurs sentimentales. Effectivement. Ouais. Puis là, on parle plus de valeur, on va dire la vraie valeur. Valeur réelle. La valeur réelle, effectivement. Fait qu'à ce moment-là, c'est de garder ça en tête. Au besoin, on consulte justement des experts qui sont spécialisés dans ces valeurs-là. Sauvegarder notre liste, je le disais, on peut en mettre une copie dans notre coffre-fort, on peut en garder justement une copie dans le cloud, puis de la mettre à jour. Souvent, le problème, c'est qu'on va faire l'exercice, après ça, on va mettre ça sur la tablette, on s'en occupe plus. Fait que là, à ce moment-là, ce qui est plus facile, c'est qu'aussitôt qu'on va acheter des nouveaux biens matériels ou qu'on va acheter des choses de plus grande valeur, ça va être vraiment de les mettre à jour. Puis après ça, c'est ça, c'est de conserver les reçus aussi. Donc encore là, c'est de conserver la documentation pour s'assurer d'être... Mais là, numérique, c'est plus facile de garder ça sur son téléphone ou encore un ordinateur. C'est ça. Encore là, s'il est là sur l'ordinateur de maison, puis on passe au feu où il y a de l'eau, on a un problème. C'est ça, on a un problème. Fait que rapidement, c'est ça. Un peu, le but aujourd'hui, c'était de voir large un petit peu comment ça se passe un sinistre, parce qu'on ne le sait pas. Puis personne n'est à l'abri de ça. Personne n'est à l'abri de ça. On parle beaucoup de prévention, on essaye de sensibiliser, mais encore là, on n'est pas à l'abri d'un accident de voiture. Il peut se passer tellement de choses. Le but, c'est de réduire le plus possible. C'est pour ça qu'on fait de la prévention, on fait de la sensibilisation. Par contre, je pense que c'est important que les gens sachent un peu. Ça peut faire peur, justement. On dit ça va être compliqué. Bien, c'est un peu pour démystifier un peu ça. Au besoin, bien, vous pouvez contacter justement les experts en sinistre qui sont là dans le cas d'un sinistre. Votre agent d'assurance qui, lui, peut répondre aux questions, par exemple, sur votre contrat d'assurance. J'ai acquéri, par exemple, quelque chose d'important, un bien d'une grande valeur. N'hésitez pas à contacter votre agent d'assurance qui, lui, va pouvoir vous renseigner sur votre contrat. Très intéressant et comme je le dis, personne n'est à l'abri de ça, donc il faut savoir quoi faire. Puis de toute façon, vous êtes toujours là pour nous répondre, de 418-7940 ou encore aller sur le site de promutuel.ca. Et si vous avez des questions, bien là, vous pouvez appeler le service de la prévention. Merci beaucoup, Mathieu. Merci. On se retrouve dans 2 semaines. Parfait. Mathieu Labrec, directeur de la prévention chez Promutuel Côte-Sud. Voilà, ça complète.